la énorme. démission de Benoît Surprise. XVI. Alors forcément, puisque tu as eu l'occasion d'en parler dans Notre-Dame Il y a un de an, l'Apocalypse, Notre-Dame et 777, surtout dans 777, on en a parlé ensemble. et bien Et il entendu, y a un an, jour pour jour, alors je sais pas si c'était, mais en tout cas j'ai publié sur le blog, hein, parce qu'on a dans les archives et on en a parlé tous les deux ici, ça doit être dans l'émission de l'année dernière, où il y a un j'expliquais an. que Benoît XVI allait être éjecté du Vatican. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, ça fait 5-6 ans que j'en parle. Et donc ça s'est passé. Alors, donc là, ça a été un coup de tonnerre, évidemment. Là, Et on l'a on répété l'a répété, on dans l'a le cadre de redit, cette revue de presse il y a un an. qu'il partirait. Alors, si tu veux lire Bien la sûr, petite dépêche, bien entendu. parce qu'on Elle, l'avait traité ensemble, je m'en souviens, enfin, elle a son par poids, définition, elle a son il y a un an. poids avec le regard qu'on en a aujourd'hui. Donc voilà, nous dis-tu, hein, ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises sur la radio et en interview depuis plusieurs années s'est réalisé. Benoît XVI a pris la décision de partir. Dans mon livre 777, écrit il y a 5 ou 6 ans maintenant, j'avais expliqué que selon mon code d'interprétation du texte de l'Apocalypse de Jean, le pape Benoît XVI ne finira pas son mandat car quelque chose de dramatique se passera au Vatican. Rappelez-vous, je suis parti du principe que le Vatican était devenu un royaume, au sens propre du terme, avec les accords de Latran signés sous Mussolini. Du coup, les 7 têtes, qui sont aussi 7 rois, sont les 7 derniers papes. Les 7 premiers n'étant pas, par définition, des monarques, juste des représentants de Pierre. À partir de ce moment, il m'a suffi de compter les papes depuis Latran et de transposer les paroles de l'ange. Je me souviens d'avoir déjà expliqué ça à l'antenne lors de la revue de presse. L'ange dit, pour la place qu'occupe Benoît XVI, je vais te vomir de ma bouche, et qu'à cause de cela, il quittera le Vatican. Voici d'ailleurs l'article que tu avais publié, Pierre, en février 2012, il y a un an presque jour pour jour. Ben oui, parce que ça t'avait choqué. Tu te souviens, on en avait parlé Oui, tout à ici. fait. Ça t'avait choqué. Je veux dire, rumeur d'assassinat du pape Benoît XVI. Alors, vous remarquerez tous, chers auditeurs auditrices, que tous les spécialistes qui passent à la télé, etc., ils ne parlent pas de tout ça. C'est absolument génial. Ils ne parlent pas de la pression financière qui a été mise sur le Vatican. Ouais, Nous, on en a parlé il y a tout à fait. encore, il y a quoi? Il y a 2 3 semaines, un mois. 2 semaines, Hein, il y a deux 2 semaines. semaines. Hein, où on a expliqué dans un peu plus. On a expliqué que Visa et Mastercard ont débranché les 50 terminaux qui se trouvent sur le territoire du Vatican. Hein. Ils les ont débranchés. Ils sont interdits de carte bleue. On leur a retiré le chéquier. Hein, je l'ai dit ça, comme diraient Je l'ai dit. je l'ai dit. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hein, eh bien, justement, les 50 terminaux ont été rajoutés, ont été remis en marche. En C'était dans le marche. Figaro hier. Et alors, c'est absolument extraordinaire. Donc, le système financier, la bête argent, comment dire, a remercié Benoît XVI, hein, en lui disant bon, maintenant tu te casses. Alors, il s'est cassé, hein, voilà. Et donc, ils ont remis en route les 50 Les vannes. terminaux Visa, Mastercard, American Express, hein, du Vatican. C'est signé. C'est signé. Personne n'en parle. C'est quand même incroyable. Putain, j'ai vu Caroline Pigozzi, ou la soi-disant spécialiste du Vatican de Paris Match, tu vois. Ça fait. Attends, elle a trouvé le moyen de ne pas aborder ce problème. C'est interdit. Il faut surtout pas en parler. Ça se Alors fait que pas. c'est tout Alors que régi, tout est tout est là-dessus. régi par l'argent. Tout est, Bah tout oui, est bien là-dessus. entendu. Tout est là-dessus. Je rappelle que le Vatican est également interdit de checker. Hein, parce que je l'ai dit ici il y a 15 jours ou 3 semaines, Oui, 15 jours. hein, que si on veut payer une facture au Vatican, eh bien, il faut faire un virement non pas sur la banque du Vatican ou la banque du Saint-Esprit, mais sur une banque à Munich, qui elle va la seule habilité à repayer le Vatican, enfin à virer les fonds sur le compte du Vatican. Voilà. Et je rappelle aussi que tout ceci a commencé. Ça, on l'a vu ensemble ici, tu l'as vu dans la revue de presse, grosso modo un an et demi, 2 ans peut-être, que c'est la JP Morgan qui a ouvert les hostilités. Hein. Rappelez-vous, hein, on a, de toute façon, on a tout l'historique. La JP Morgan avait comment dire, fait un communiqué de presse sur le fait, en disant voilà, nous JP Morgan, nous soupçonnons Monsieur X, donc le Vatican, de fraude, et en conséquence de quoi on lui demande de se casser. Voilà. Alors que ce qui régit le monde bancaire, c'est le secret, et quand il y a des banquiers qui, je veux dire, bon, tout ça, ça se règle hein, derrière les portes, Oui, c'est mais clair. aucune banque n'a jamais fait un communiqué de presse en disant on vire monsieur ou madame Y ou Z parce qu'on les soupçonne de fraude. Mais c'est du délire. Mais non, mais Surtout venant de la JP Morgan. tu te souviens? Oui, oui, Là, tout à fait. donc, moi, du coup, là, je me rends compte clairement que
Notre-Dame de l'Apocalypse 777 et Blight Masters, c'est un triptyque, hein, et que tout ça est lié, puisque, toujours selon mon interprétation dans 777, c'est le huitième pape qui va prendre la suite, enfin c'est le huitième, donc le fameux huitième, celui dont la Vierge a déjà parlé aux apparitions de la Salette, hein, elle en a parlé également à Garabandal, elle en a parlé également à Fatima. Le dernier pape sera contrôlé par Satan. L'antéchrist prendra, enfin, je ne sais pas comment elle a formulé ça, vous le retrouverez dans le livre, hein, c'est clair, net et précis. Hein, là, toutes les données ont été recoupées et tout va exactement dans le même sens. Donc le prochain pape, je ne sais pas qui il va être. 777, affaire de poison et crépage de chignons au Vatican. Ça, c'était il y a un an. Il y a un an. Du 13 au 17 février 2012 exactement. Vous avez été nombreux à m'écrire sur l'information qui est sortie dans la presse vendredi, à savoir la lettre donnée à Benoît XVI, le mettant en garde contre une tentative d'assassinat. Mon interprétation de Jean, donc dans le livre 777, donne pour lui « Je te vomirai de ma bouche ». J'avais même écrit que quelque chose d'horrible va se passer au Vatican. Ce complot, vrai ou imaginaire, ajoute bien involontairement de l'eau à mon moulin. Lire ici l'article Russian TV ou ici Le Figaro. Considérant que la basilique Saint-Pierre est le corps symbolique du Christ, de l'Église, le « je te vomirai de ma bouche » signifie que Benoît XVI sera éjecté par une action de l'intérieur du corps du Christ, donc de l'Église, par extension, et très physiquement du Vatican. En effet, le verbe vomir ne souffre aucune discussion. Cela vient bien de l'intérieur, quelque chose qui tourne à l'aigre, comme on dit, et qui remonte pour jaillir par la bouche. Ce n'est pas une action venant de l'extérieur. Imaginez que même l'AFP a publié un grand papier repris par tous les médias européens. Document très confidentiel daté du 30 décembre 2011. Monseigneur Castrillon Hoyos aurait ensuite directement rencontré le pape mi-janvier pour évoquer avec lui l'affaire. Une déclaration alarmante qu'aurait fait l'archevêque de Palerme Paolo Romeo lors d'un déplacement en Chine. Monseigneur Romeo aurait dit à des interlocuteurs avoir eu vent d'un complot et que le pape devrait mourir dans les 12 mois à venir. Le document ne précise pas les participants à un éventuel complot ni l'endroit ou le moment où le pape pourrait être assassiné. Donc le papier est complet, il est ici en archive, donc datant de février 2012. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs qu'on est bien dans les 12 mois. C'est-à-dire que clairement, il y avait deux choses. Il y avait une menace de mort, hein, donc une menace physique d'assassinat, et d'autre part, la pression exercée par la JP Morgan sur les finances du Vatican. Donc, l'ensemble a fait que il est sorti. Alors la presse allemande en ce moment explique que c'est également parce que Benoît XVI aurait voulu faire le ménage dans les affaires de la Banque du Vatican, dont le patron a été viré, on l'avait donné ici, hein, et que la mafia italienne ne veut absolument pas que le Vatican fasse de la transparence bancaire comme le voudrait la JP Morgan. Mais moi, mon sentiment, enfin c'est pas mon sentiment, je le sais, c'est ce qui se trame derrière tout ça, c'est que il y a 80 tonnes d'or à récupérer au Vatican. On en a déjà parlé ensemble il y a quelques temps. C'est l'or, c'est un or sale, hein, c'est l'or qui a été que les Juifs ont laissé, ou enfin, tous les gens qui ont été mis dans les camps de concentration, notamment, enfin surtout principalement d'Italie et de Croatie et de Serbie. Et cet or, certains voudraient le récupérer. 80 tonnes d'or en ce moment, ça manque. Hein, il y a un besoin d'or physique, donc il y a beaucoup trop d'or papier, hein, donc il faut le récupérer. Voilà, donc tout ceci fait que eh bien, il faut empêcher effectivement le Vatican de clarifier ses comptes. Mais de toute manière, je m'inscris, enfin là pour le coup, je prends la défense du Vatican. Le Vatican est un État souverain, de la même façon, et les pressions qui sont exercées sur le Vatican sont exactement les mêmes pressions qui ont été exercées sur l'Iran. Hein. Alors, rappelez-vous, nous on l'a chroniqué là aussi, dans 5 ans on l'a vu passer. Hein, c'est-à-dire d'abord ils ont été interdits de Visa et de Mastercard. Qu'est-ce qui s'est passé au Vatican? Ils ont interdit de Visa et de Mastercard. Hein, on vous retire hein, là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 2 ans à peu près? Les Américains ont demandé aux Européens de éjecter l'Iran du réseau mondial interbancaire SWIFT, hein, sans lequel aucun virement ne passe. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez payer une facture au Vatican, vous ne pouvez pas le faire directement, vous êtes obligé de passer par une banque à Munich. Donc toutes ces pressions financières se sont exercées et Benoît XVI n'a pas voulu être le pape
qui aurait porté sur lui, sur son dos, le Vatican en faillite financière totale. Voilà. C'est aussi, je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est vraiment C'est ça. clair, en tout cas. En tout cas, nous on l'a vu ici, on l'a chroniqué depuis maintenant 4 ans, 5 ans, et tout ceci a amené le pape à partir. Voilà, c'est absolument imaginable. Le Vatican est entraîné depuis des siècles et des siècles, hein, à gérer le truc, même avec un pape grabataire. On l'a vu avec Jean-Paul II. Hein, voilà. Qui pilotait le Vatican avec Jean-Paul II? C'était justement Ratzinger. Qui pilote en ce moment le Vatican, enfin, qui contre-pilote le Vatican? C'est le fameux Tarcisio Bertone, dont on n'a pas souvent parlé ici, hein, qui veut devenir calife à la place du calife. Hein, voilà. Et les Américains, eux, veulent pousser un pape américain. Hein, parce que alors là, ils seront dans le truc. Alors, si c'est un pape américain qui est élu, alors là, c'est génial. Là, c'est vraiment, là, le livre 777 prend toute sa dimension. Alors là, ce serait fabuleux. Non, mais là, non, mais là, on vit l'histoire. On vit des temps historiques. C'est très clair, là. Le départ de Benoît XVI, donc, ça va être le jour de la Saint-Romain, je crois. Voilà. Donc, ça va être très, très intéressant à observer. Vraiment, 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 vraiment. Non seulement le jour de la Saint-Romain, mais en même temps la première apparition de la Vierge à Lourdes. À Lourdes. Eh ouais. Et oui, la Vierge, l'avait annoncé à plusieurs reprises. Là, je vous rapporte sur le livre Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que j'en parle aussi. C'est surtout dans Notre-Dame de l'Apocalypse qu'on avait abordé Malachie, tu te souviens, hein, on avait fait toute la liste Attends, ce mec, il a quand même eu une vision de tous les papes à venir, c'est quand même proprement incroyable. Et non seulement ça, mais en plus, Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, en fait, il a laissé de la place juste pour 111 papes. Enfin, pour tous les papes, il reste la place juste pour un, je crois, pour son portrait. C'est énorme, c'est énorme, non, ouais. mais c'est étonnant. Ouais, on en avait parlé. Ouais. C'est étonnant. Et surtout la foudre qui est tombée sur le Vatican Le 11 le même février, jour. ouais. Le même jour. Attends, tu y crois pas? Tu y crois pas? Là, ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Tous les journalistes, y compris les gens qui ne croient en rien, ils disaient beaucoup de gens pensent que c'est un signe, etc. Enfin, ils osent pas le dire. Mais évidemment que c'est un signe. Attends, mais les mecs, vous êtes aveugles ou quoi? Il faut que la foudre vous tombe sur la tête ou quoi pour que vous réveillez. Donc voilà, à bon entendeur, tous ceux qui veulent suivre cette histoire, on les renvoie à Notre-Dame de l'Apocalypse. Oui, alors juste une chose, c'est que Berton a été nommé le Camerlingue. C'est le remplaçant. C'est le remplaçant c'est lui qui va piloter le Vatican. Hein. Donc alors évidemment, il va manœuvrer, machin, etc. Et puis alors, il faut savoir que le Vatican a quand même un certain nombre de dossiers sur tous les cardinaux. Donc là, tous les petits papiers les petits dossiers vont sortir, etc. Donc là, il y aura enfin bon, comme d'habitude, quoi, comme à chaque élection. Très très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Hein, on dit, alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on dit oui, l'Église catholique n'a plus aucun pouvoir, blabla. Mais alors, le pape qui démissionne, le monde entier ne parle plus que de ça maintenant. Donc pour une Église catholique qui soi-disant n'a plus de pouvoir, bah manifestement, ça en tout cas, ça fascine les médias. La bête média est hein, mais la bête argent a remporté la bataille là. Hein, elle l'a fait partir. Hein, là, non mais c'est étonnant de voir ce truc. Moi, je suis admiratif du texte de Jean et de l'ange qui a emmené Jean, qui lui a montré tout ça. C'est magnifique, c'est grandiose, c'est métaphorique, et ça ne prend toute sa dimension que maintenant, quoi. Tu crois pas? Oh, mais c'est c'est merveilleux. Moi, je suis émerveillé par tant de grandeur, de vision sur 2000 ans, quoi. Boum. Waouh. Waouh. Waouh.